Docteur Yannick Zalé, membre de Présence Médicale Saint-Luc et du comité national pour l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Donc aujourd'hui, Présence est là pour accompagner les marcheurs, pour accompagner les chrétiens, pour qu'ils puissent suivre bien les offices. C'est une association de médecins, de pharmaciens, de dentistes et de paramédicaux en général qui œuvrent pour la santé communautaire. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau du jardin de Popenguine, où siège le QG de Présence Médicale Saint-Luc, où ils font beaucoup d'activités, des consultations gratuites avec don de médicaments, prise en charge des malades. Et de façon générale, ils sont là pour le bien-être des pèlerins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association Présence Médicale Saint-Luc, ils peuvent se rapprocher en tout cas du jardin pour avoir plus d'informations par rapport à cette association. Donc je m'en vais laisser la parole au docteur Frédéric Nden pour qu'il puisse lui aussi parler un peu plus de Présence en tant que président de la commission scientifique. Donc, merci pour la parole. Comme l'a dit mon collègue, je suis le docteur Frédéric André Nden, chirurgien viscéraliste, actuel président de la commission scientifique de l'association Présence Médicale Saint-Luc. Comme l'a dit le docteur Zalé, Présence Médicale est une association de médecins, de pharmaciens et de chirurgiens dentistes qui, durant leur formation au sein de la faculté de médecine, pharmacie et odonto-stomato, se sont organisés en tant qu'association qui, au départ, était chargée d'accompagner l'Église dans toutes ses activités sur le plan essentiellement de la couverture médicale. Alors depuis un peu plus de 20 ans, la Présence Médicale accompagne les pèlerins, aussi bien les marcheurs que ceux qui viennent directement au niveau du sanctuaire pour le site de pèlerinage, afin de les assister sur le plan sanitaire. Il s'agit de secourir, mais surtout, au-delà du secourisme, il s'agit de soigner. Donc sur l'ensemble du pèlerinage, durant la marche qui se tient le dimanche, en partant du Cap des Biches jusqu'à Popenguine, suivant tout l'axe de Yen et Toubab Dialaw, nous accompagnons les marcheurs avec des équipes au sein des paroisses, mais également au sein des ambulances. Et le lendemain, le lundi, durant la messe pèlerinage, nous assurons la couverture médicale en association et en collaboration avec d'autres entités sanitaires. Mais au-delà de cette activité, le bénévolat au sein de Présence Médicale Saint-Luc a de multiples aspects. Nous avons notamment au sein de la ville de Dakar, où nous concentrons essentiellement nos activités, des journées médicales, des couvertures, mais le plus souvent en accompagnement de paroisses ou d'autres entités de l'Église, mais aussi souvent sur le plan rural. Il nous arrive fréquemment, et le docteur Zalé pourra corroborer ses dires, de sortir et d'aller à la périphérie, ou parfois même plus loin, dans le sud, le nord ou même l'est du Sénégal, pour toujours assurer à ces populations de bénéficier de soins qu'on n'a pas forcément quand on habite dans les zones rurales. Alors, il est vrai que Présence Médicale Saint-Luc est une association de jeunes, mais de jeunes ambitieux, qui, grâce à l'assistance de l'Église, mais aussi grâce à l'expérience que nous passons de génération en génération, nous essayons quand même de faire perdurer cette assistance-là et de continuer dans cette lancée à assister l'Église sur le plan aussi bien du pèlerinage que les autres activités que l'Église serait susceptible de nous confier afin que nous puissions assurer la couverture médicale. Donc je voudrais profiter aussi de cette occasion pour demander au docteur Frédéric Nden comment on fait pour intégrer le groupe Présence Médicale Saint-Luc. Alors l'association Présence Médicale Saint-Luc accepte tous les professionnels de santé, médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens, dûment formés, aussi bien par la faculté de médecine de Dakar, mais aussi des autres facultés privées, qui pour adhérer sont d'abord soumis à un examen afin de bien vérifier la véracité de leurs propos quant à leur appartenance au corps sanitaire. Et par la suite, ils sont intégrés au cours d'une cérémonie que nous tenons chaque année, en début d'année académique, afin de les intégrer et de leur permettre de s'imprégner de notre système, de notre manière de fonctionner. Pour ce faire, il y a une somme symbolique d'adhésion qui représente juste leur premier geste en tant que membres bénévoles qui non seulement travaillent gratuitement, mais sont aussi même prêts à puiser de leur poche
pour pouvoir venir nous aider à soigner. Donc je crois que ce sont des termes assez simples. Il suffit juste de le vouloir et d'être prêt à servir, comme le dit notre devise, présent par Dieu et surtout présent pour tous. Est-ce qu'il y a des paramédicaux au sein de Présence médicale? Est-ce qu'ils sont aussi soumis aux mêmes critères de sélection que les autres médecins, dentistes et pharmaciens? Effectivement, de plus en plus, Présence compte parmi ses membres des spécialistes en biologie appliquée et d'autres paramédicaux, les infirmiers d'État, les aides-soignants et les techniciens qui sont soumis effectivement aux mêmes critères, et Présence continue perpétuellement de chercher des moyens de les intégrer dans son fonctionnement et pourquoi pas diversifier et dans un futur proche être capable d'offrir des services beaucoup plus importants, surtout à la périphérie et à la zone rurale. C'est dans cette optique que Présence continue de recruter, si je puis dire, même si c'est du bénévolat. Nous tenons quand même à ce que la sélection soit faite de manière rigoureuse, parce que vu que c'est une question sanitaire, il faut un peu de rigueur pour un bon travail. Et aujourd'hui, pour la couverture de l'événement de Présence médicale Saint-Luc, vous avez des spécialistes qui sont là avec nous. Vous avez un très grand effectif de médecins, de paramédicaux. Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu sur les spécialistes que vous avez mobilisés pour cette prise en charge, pour ce pèlerinage? Effectivement, un des bénéfices qu'apporte l'association Présence médicale Saint-Luc, c'est que la pratique médicale étant vaste et longue, certains de nos membres commencent tout jeunes. Parmi les plus jeunes, on peut compter ceux qui ont commencé dès leur deuxième année d'études à la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie, et qui en fin de parcours, après le doctorat, s'engagent dans des études postdoctorales, donc les études de spécialité. Dans nos rangs, si on prend seulement l'exemple d'aujourd'hui, on peut compter parmi nous un interne en chirurgie vasculaire et cardiothoracique qui est actuellement même déployé autour du sanctuaire pour la couverture, des spécialistes en neuro, des urgentistes, des orthopédistes. Parmi eux, il y en a qui sont présents, d'autres qui sont absents, mais qui habituellement nous accompagnent dans la couverture. Des chirurgiens, comme moi-même, chirurgien viscéraliste, et encore beaucoup d'autres spécialités qui, en cas de besoin, ne manquent jamais de nous assister et d'être présents avec nous sur le terrain. Donc je crois que c'est une richesse que Présence espère entretenir par la grâce de Dieu, afin de continuer d'apporter des soins d'une qualité grandissante, toujours pour servir l'Église. Merci beaucoup, Dr Frédéric Nden. Donc je m'en vais faire quelques recommandations pour les pèlerins, pour les marcheurs. Donc je commence par les marcheurs. Donc pour les éditions à venir, ce qu'il faudrait faire comme marcheurs et les gestes à éviter, c'est d'abord ceux qui sont pour les jeunes, ceux qui sont exemptés de PS. Je pense que vraiment ils ne devraient pas faire la marche, vu qu'ils sont exemptés d'éducation physique et sportive. Ils devraient vraiment pouvoir prendre les bus et venir faire le pèlerinage tranquillement. Ceux qui sont porteurs aussi de maladies chroniques, en venant au pèlerinage, qu'ils puissent se munir au moins d'un petit résumé médical qui explique ou bien qui notifie clairement leur pathologie, mais aussi qu'ils n'oublient pas leur traitement. Je pense que ce sont les choses les plus simples, mais aussi il faut dire que le Covid est là, que les gens continuent que les gens continuent à faire les gestes barrières. C'est très important. Lors de la marche aussi, il y a beaucoup de poussière. Les asthmatiques, qu'ils puissent en venant mettre des masques et en même temps prévoir leur traitement. Donc en dehors de ça, par rapport au pèlerinage en tant que tel, je conseille à toute personne qui vient au pèlerinage de trouver un bon endroit pour pouvoir bien dormir. Parce que le lendemain, on voit beaucoup de cas de fatigue qui sont liés au manque de sommeil. Les gens manquent de sommeil et quand ils manquent de sommeil, voilà, ils sont beaucoup plus, leur organisme est moins performant pour pouvoir gérer toutes les situations. Les autres cas aussi, c'est les cas de gastro-entérite que les gens évitent de manger un peu partout. Quand ils mangent, qu'ils puissent au moins sélectionner les aliments qu'ils mangent, essayer de manger des aliments qui sont propres, consommer des aliments qui sont chauds
et de préférence aussi de l'eau potable, donc avec les bouteilles d'eau ou bien à la limite les sachets d'eau. Donc je pense que c'est ça les conseils à donner en tout cas à tout un pèlerin. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un très bon pèlerinage à tout le monde. Remercier le groupe La Cloche qui s'est déplacé jusqu'ici pour nous prendre en interview. Donc Dr Nden, si tu as des choses à rajouter. Merci, je crois que le docteur Nzali a effectivement fait le tour de la question des recommandations. Je n'insisterai que sur les deux derniers points. L'importance du repos, parce que c'est des choses que nous répétons chaque année. Et je pense que le message, il serait bénéfique que le message continue de passer quand même. Le repos par rapport à la marche pèlerinage, c'est un soin à prendre en amont et en aval de la marche. Il faut un repos pour bien se préparer. Et après la marche, il faut ce qu'on appelle le sommeil récupérateur. Ça va pouvoir diminuer les cas de fatigue, des crampes musculaires et permettre de désengorger un peu les structures sanitaires. Au-delà de cela, il y a aussi les cas de toxi-infection alimentaire. Donc, un certain regard est nécessaire sur l'hygiène des aliments que nous consommons. Et surtout qu'on parle d'un regroupement de masse, c'est environ 22 000 personnes, et sans compter les autres axes de marche et de pèlerinage qui viennent nous rejoindre une fois sur le site. Donc je pense que pour cela, les questions d'hygiène, surtout sur le plan alimentaire, c'est vraiment nécessaire. Et je crois que ce sera tout sur ce plan-là. Et comme le dit le docteur Nzali, bon pèlerinage à tous et bonne fête de Pentecôte.